c'était venir à Namur, une petite ville de province, parce que le marché était un peu saturé à Bruxelles, quoi. Il y avait déjà pas mal de gens au magasin. Non, en fait, mon magasin, c'est plutôt d'abord une passion, et en fait, la particularité, c'est d'essayer d'avoir ce que les autres n'ont pas. Je crois qu'en restant spécialiste, c'est dur, mais on peut tenir. Ah, mais beaucoup de gens ont tendance à dire mais le vinyle est mort. Non, il n'est pas tout à fait mort et il ne va pas mourir demain. Je vois encore de beaux jours pour le vinyle. Seulement, c'est pour une faible partie de la population, je dirais, qui veut encore du vinyle. Des accros du vinyle, je dirais. Et je dirais même qu'il renaît un peu de ses cendres parce que depuis 2 ans, les choses alternatives dans le rock ressortent en vinyle. Certains trucs sur les grosses marques de disques ressortent en vinyle aussi, en parallèle. Je dirais que les grandes marques n'en font pas trop allusion, mais les petites marques montrent que ça sort des deux côtés. Et moi, je dirais qu'il y a plus d'âme dans un vinyle. Il y a plus de chaleur, mais je crois que la musique c'est une émotion propre à chacun, donc je veux dire si vous voulez vraiment écouter la musique pour vous, mettez dans un fauteuil, vous mettez un disque, c'est une autre dimension. Alors est-ce que ceux qui continuent le vinyle pensent la même chose? Je suppose. Moi, ma spécialité, c'est le psychédélique. J'ai plus de plaisir à vendre du psychédélique à quelqu'un que n'importe quoi d'autre. Mais disons, ils viennent à ce genre de musique intrigués d'abord. Le mot est déjà intriguant. Souvent, ils n'arrivent pas à le prononcer. C'est souvent psychédélique ou ils ne comprennent pas. C'est un mot, évidemment, qui a été inventé à cette époque-là, en 66-67. Ce mot n'existait pas dans le dictionnaire avant. Ils viennent à ça en général tout seuls ou intrigués comme je disais. Et puis là, c'est là que j'interviens, je leur fais découvrir des choses parce que bon, c'est un monde malgré tout encore très vaste dans le domaine du rock. Le psychédélisme est un état d'âme et d'esprit et je dirais que le boléro de Ravel est plus psychédélique que Tea Party. Mais là, je vais en plus loin. De la cour, elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Oui, le plaisir de faire découvrir, ça c'est un peu estompé, je dirais. Les gens sont quand même coincés dans ce qu'ils ont envie d'écouter, les faire aller vers autre chose. C'est difficile, hein. Même des gens peu influençables qui ont passé la quarantaine sont quand même braqués dans ce qu'ils ont envie d'écouter. Alors je laisse venir et quand ils se confient, ils ont vraiment envie d'avoir quelque chose, et de dire, vous pouvez pas me solliciter de sortir quelque chose comme ça. Alors là, j'interviens. Alors qu'au départ, quand j'ouvrais le magasin, j'avais plutôt tendance à aller vers eux, et puis là, j'ai vu que ça calait. La barrière psychologique du vendeur et de l'acheteur. C'est vrai que cette collection, c'est un peu une raison d'être et de vivre. Je pense que tout le monde a la même. C'est une passion aussi, hein. C'est quelque chose qui vous donne des émotions. Vous cherchez quelque chose, vous le trouvez, et puis vous l'avez trouvé, vous n'y pensez plus. Vous pensez déjà à la chose que vous allez chercher. Et c'est quelque chose de passionnant et de motivant, je dois dire. J'ai un copain psychologue qui m'a dit que c'était une façon d'affronter la mort. Je ne sais pas comment psychologiquement ça s'explique, mais peut-être. On se remet en question souvent. Les gens croient en quelque chose, croient en Dieu, croient en autre chose. Bon, c'est leur façon de vivre et d'affronter la vie. J'arrive pas à concevoir la vie sans ça même. Mais celui qui n'a pas ça n'arrive pas à la concevoir. Et ils nous prennent vraiment pour des fous. Et on est fous, je vous le dis.